Oui, frères et sœurs, comment ça se fait qu'on ne parle jamais de l'eau? L'eau constitue 65% de la masse corporelle d'un homme. L'eau se trouve dans la plus petite cellule de l'être humain. Même dans les dents, il y a de l'eau. 1%, dit la science. Dans les os, 22%. Moi qui suis une femme, l'eau fait partie de la vie. Les enfants naissent dans l'eau. Le ventre d'une femme est comme une goutte d'eau. Il y a une étude américaine, et ce n'est pas que je crois à cette étude, disait à juste titre que Dieu serait une femme. Je ne balais pas d'un revers de la main cette croyance. Je dis que je ne participais pas. Pour moi, je pense que Dieu n'est ni homme ni femme. Mais cette étude, en disant que Dieu était une femme, pensait très certainement à l'eau. Le fait qu'on ne parle pas d'eau, cela pose une question, c'est quand est-ce que l'eau a été créée? Je reprends les textes, frères et sœurs, dans lesquels apparaissent les ténèbres. Il y a quand même l'eau. Je prends le deuxième texte qui dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Le noir dont on parle ici, dans les autres traductions, qui disent « La terre est comme un grand vide, elle était dans la nuit. Une eau profonde la recouvre, le souffle de Dieu se tient au-dessus de l'eau. » Cette traduction me rappelle ce que l'ange Gabriel a dit à la Vierge Marie concernant la naissance du Christ. Elle lui a dit « Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. » Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. On parle ici de ce noir. Et ça n'a absolument rien à voir ni avec la nuit qui apparaît après le jour, suivant la création du soleil, des étoiles et de la lune. Ça n'a rien à voir avec la création des anges. Dieu est dans le noir. Étant donné qu'il est la vérité, pour lui, le noir ne veut pas dire ténèbres. Nos frères, les aveugles, ils sont dans le noir. Mais la lumière est avec eux, pour ceux qui croient en Jésus. Et en plus, Dieu lui-même est avec eux. Sinon, ils ne vivraient pas. J'irais même jusqu'à dire qu'ils ont des anges gardiens, qui sont des lumières autour d'eux. Vous voyez très bien que la lumière n'est pas la vérité. La vérité, c'est la vie. Et c'est ce que Jésus-Christ dit. Il dit, je suis la lumière.
Celui qui marche avec moi ne marchera pas dans les ténèbres, c'est-à-dire dans le mensonge. Un autre texte de Saint Jean toujours dit, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Si les ténèbres étaient déjà au premier, comment ils ont pu accueillir la parole de Dieu qui est la vérité? Puisqu'ils ne peuvent pas l'accueillir. Donc les ténèbres ici, c'est les mensonges. La lumière n'est pas la vérité. Les anges ne sont pas la vérité. La preuve, il y a un tiers qui a chuté avec Satan. Il n'a pas connu la vérité. S'il avait connu la vérité, il n'aurait pas dit « je vais m'asseoir sur le trône de Dieu ». Il ne connaît pas le trône. Quant à Adam, lorsqu'il a connu lui la vérité, quand il a mangé le fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, il s'est senti nu. Parce qu'il a vu que Dieu était en lui. Donc j'aimerais qu'on parle de l'eau. La présence de l'eau ici est très importante. Qui a caché la présence de l'eau? Et pour quelle raison? Pourquoi l'eau qui est la vie de toute chose, on n'en parle pas, frères et sœurs? Lorsque notre Seigneur rencontre la Samaritaine au puits, la Samaritaine, c'était pas un Samaritain, c'est pas que les hommes ne vont pas puiser. Si c'était une femme, c'était une bonne raison. Elle pensait, comme beaucoup de personnes, que l'eau est la vie. Puisqu'elle dit, le puits est celui de Jacob. Et donc le Christ lui dit, le temple est en Judée, Juda. Donc le salut vient des Juifs. Mais il ajoute, l'eau que moi je te donnerai demeurera en toi jusqu'à la vie éternelle. Frères et sœurs, il y a l'eau. Qui a créé l'eau? Quand est-ce que Dieu a créé l'eau? Le fait, s'il est vrai, que la première génération de création ait chuté, l'eau était là. Donc l'eau fait partie de Dieu. La masse corporelle que nous avons de 65%, c'est beaucoup d'eau dans le corps. Ça peut être la présence de Dieu. Le Fils dit, Dieu est le souffle. Oui, parce que cette eau ici, il ne faut pas oublier qu'elle a créé le ciel aussi. Pour créer le ciel, Dieu a dit que les eaux se divisent. Donc le ciel, c'est de l'eau. Lorsqu'on lit la traduction de l'Apocalypse, ceux qui ont vu le trône de Dieu, c'est comme une mer cristalline. Dans l'Apocalypse, la Jérusalem céleste, il y aura toujours de l'eau. Une eau pure et cristalline. Cette eau que nous avons, nous, elle est souillée pas à cause des aliments, ni à cause des animaux. Parce que Dieu a tout purifié, il a dit à Pierre. Ce que Dieu a purifié ne qualifie pas d'impur. C'est la malédiction de la terre par rapport à la chute d'Adam. Mais ça concerne seulement que l'eau ici. Frères et sœurs, l'eau, je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas.
On parle de la parole, oui, le Christ est la parole de Dieu le Fils. Le Fils nous a dit que Dieu était souffle, mais il nous dit aussi que Dieu est l'eau. Puisqu'à chaque fois qu'il parle du souffle, il parle de l'eau vive, plusieurs fois. Que celui qui a soif qui vienne à moi et qui boive de l'eau pure, de l'eau vive. L'eau est présente, frères et sœurs. L'eau est présente. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de la solitude. Ben oui, parce que le dernier texte, celui que moi je trouve assez correct, nous dit ceci. Premier, Dieu crée ciel et terre. Terre vide, solitude. Noir au-dessus des fonds. Souffle de Dieu, mouvement au-dessus des eaux. Parlons de cette solitude de Dieu. Il était seul. Si la génération avait chuté, comme disent certains textes, à cause de la présence de chaos et de ténèbres, Dieu ne se sentirait pas seul. Pour la seule et unique raison que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, il est allé voir nos ancêtres au séjour des morts, il est allé les évangéliser. Ils étaient toujours là. Frères et sœurs, Dieu n'aime pas la solitude, c'est pour ça qu'il a sauvé la famille de Noé et un couple de chaque espèce d'animaux. S'il avait recommencé, comme disent les autres traductions, pourquoi ne l'a-t-il pas recommencé maintenant encore? Il a gardé Noé. Je continue. Jean 3, versets 20 à 21 nous dit, « Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres soient dévoilées. » Cette parole montre que si les ténèbres étaient vraiment présents, comment pouvait-il entendre, accepter que Dieu dise « lumière » et que la lumière jaillisse? Les ténèbres n'aiment pas la vérité. Et la vérité ici, c'est la parole. Quand Jésus-Christ dit « je suis la lumière », il veut dire « je suis la vérité ». Nous l'avons vu dans la première vidéo. Il est la vérité. Et la parole était avec Dieu, donc la vérité est avec Dieu. Si la parole est avec Dieu, et qu'ici on voit qu'il y a le souffle, Dieu est souffle, là on le sait, mais l'eau, il est aussi eau. J'ai envie de dire, buvons de l'eau. Buvons de l'eau. L'eau constitue 65% de la masse. Je sais pourquoi j'insiste. Parce que dans une prochaine vidéo, je parlerai de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est le poids de Dieu. Donc l'eau est importante ici. Je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas. L'eau est très importante. L'eau est ici présente. Sauf si des écrits apocryphes nous apparaissent et qu'on nous dise, ah ben tiens, l'eau a été créée tel moment. Pour l'instant, nous n'avons que la Bible et moi je me réfère uniquement qu'à ce que j'ai. Alors, je vais continuer le texte parce que moi, mon travail, c'est d'extirper
les mensonges de l'adversaire, l'ivraie qu'il a mis dedans. Et donc cette ivraie, c'est le chaos, le tohu-bohu. Ça vient forcément de lui. Parce que Dieu est souffle. Donc je relis les textes. Le souffle de Dieu se tient au-dessus de l'eau. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Souffle de Dieu, mouvement au-dessus des eaux. Vous pouvez prendre n'importe quelle traduction, vous verrez que le mouvement vient du souffle de Dieu. La parole nous le dit, la chair n'y est pour rien. C'est le souffle qui nous met en mouvement. Donc vous voyez que tohu bohu, ça voudrait dire que Dieu est chaos. Qu'en Dieu, il y a un chaos. Vous prenez un verre vide ou un récipient vide. On sait qu'il n'est pas vide, qu'il y a de l'air ou du vent ou du souffle. Peut-être que dans ce tohu-bohu, il parle de ce que les cellules s'entrechoquent entre elles. Mais ce tohu-bohu, nous, on ne le voit pas. Moi, dans mon corps, il n'y a pas de tohu-bohu. Dans la création, il n'y a pas de tohu-bohu. La mer est à sa place. Ces vagues amusent certains surfeurs. Et même ceux qui vont à la plage. Tout le monde. Le fait que le souffle de Dieu soit sur l'eau et que mettre l'eau en mouvement, ce n'est pas un tohu-bohu. Et donc les ténèbres ici, si toutefois, ils étaient vraiment une première création qui avait chuté. Frères et sœurs, pourquoi Dieu créerait sur la même création qui a chuté? Ce n'est pas ce que Jésus-Christ a fait. Lorsque Jésus-Christ est venu, c'était pour une création nouvelle. Le sens de l'immersion dans l'eau, justement, c'est naître de nouveau. Et ce n'est pas rentrer dans le ventre de sa mère. C'est naître d'eau et d'esprit. L'eau, frères et sœurs. Lorsque le Christ sur la croix est mort et que l'autre a pris une lance, l'a ouvert le côté, il est sorti du sang et de l'eau. De l'eau. Celui qui l'a vu a témoigné, il dit, je le témoigne, j'ai vu. Nous, si ça nous arrive, ce sera de l'eau. Ce sera plutôt du sang, pas de l'eau. Mais lui, c'était de l'eau. Le sang et l'eau étaient séparés. Ça vous dit à quel point, quand je vous disais dans la première vidéo, dans la vidéo précédente, qui s'est dépouillé de la peau que Dieu a mis sur Adam, c'est la séparation de l'eau et du sang. Jésus-Christ est bien mort sur la croix. Et il est ressuscité. Et il allait évangéliser nos ancêtres, qui eux étaient là. Et pourtant l'eau les avait tous lessivés par le déluge. Mais ils étaient là. Donc si la première génération ou les autres générations qui ont été anéantis par Dieu, comment ça se fait qu'ils restent encore là? Et s'ils sont encore là, comment ça se fait qu'il les crée encore pour qu'ils retombent une deuxième fois, puisque Satan, il est tombé avec un tiers des anges. Et il est tombé avec le déluge, avec la chute d'Adam, pas avant. Voici, frères et sœurs,
pourquoi c'est vraiment intéressant de prendre des textes et de travailler là-dessus. Ça aide à la compréhension. Ça ouvre l'esprit. Et dans le coin secret, on découvre des choses, je le répète. Il y a des traductions que je n'ai pas prises, mais qui disent même océan primitif. C'est-à-dire que le souffle de Dieu se tient au-dessus de l'océan primitif. Tellement ils ont enlevé le nom mère, et pour une raison toute simple qu'elle rappelle la femme. À la fin de mon étude, à ce niveau, il en ressort que Dieu, les paroles, Saint Jean nous l'a affirmé par une déclaration dans son prologue. Et il a fait de sa parole son Fils, que nous connaissons Jésus-Christ. Le Fils, lui nous a dit que son Père était souffle et eau, car il dit mes paroles sont de l'eau vive. Et oui, l'eau c'est important. Nous-mêmes nous assainissons l'eau. L'eau est chaste. L'eau est pure. Comme je le disais un peu plus tôt, c'est à cause de la malédiction de la terre qui a été créée. Là, on voit bien que la terre a été créée. Elle est différente de l'eau. Et donc l'eau que nous avons, que nous buvons, sans pouvoir arrêter notre soif, ça vient de la malédiction, de cette parole que le Seigneur, notre Dieu, a dit à Adam. C'est à la sueur de ton front que tu vas chercher ta nourriture dans le sol. Eh bien, c'est la même chose. L'eau a suivi la même malédiction, puisque ça vient de Dieu. Donc on boit, mais on a toujours soif. Comme ce que Jésus disait à la Samaritaine. Maintenant, l'eau vive, l'eau de vie viendra du ciel. Parce que Dieu, à l'origine, pour créer le ciel, il a séparé les eaux. Voici, frères et sœurs, pourquoi cette étude de la Bible et des différentes traductions sans pourtant être théologien. Pas besoin de théologie ici. Il faut juste connaître ce que signifie ténèbres, qui veut dire mensonge. Le Saint-Esprit a pris la Vierge Marie sous son ombre, c'est-à-dire pas de présence de lumière créée comme les anges, ou pas de présence de soleil, ni de lune, ni d'étoiles. Dieu est dans le secret. Rappelez-vous la première étude. Dieu est dans le secret. Il est dans le noir, si vous voulez. L'absence de lumière ne veut pas forcément dire que c'est le noir. Puisque le noir, ici, ça représente tout simplement le vide ou la solitude. Frères et sœurs, c'est la solitude. Voilà. Pour moi, les ténèbres ici ajoutées viennent forcément de l'adversaire. C'est ce que moi j'extirperais, mais alors, très vite, sans même hésiter. Et donc, une fois qu'on sait que la lumière n'est pas la vérité,
Les ténèbres, c'est le mensonge, clairement, puisque Satan était une lumière. Satan était une lumière, un astre brillant, magnifique. Et il est tombé. Dans les ténèbres, il est devenu ténèbres. Donc, vous voyez, pourquoi c'est important de lire les textes, de méditer. On comprend un peu mieux les choses et on commence à situer Dieu. Dieu est en nous. Il faut faire aussi la différence entre le souffle et l'air. Et le vent, c'est pas la même chose. Et ça, peut-être qu'il faut que j'en parle dans une autre vidéo, mais c'est pas la même chose. Aujourd'hui, moi, ce qui m'intéressait dans cette première partie de la Genèse, c'est pourquoi l'eau, on n'en parle jamais. L'eau fait-elle partie de Dieu ou pas? Et d'où vient cette présence de ténèbres? Il n'y en a pas. Il n'a pas lieu d'être ici. Il n'a pas lieu d'être ici. Le chaos non plus. Ce sont des traductions qui à mon humble avis, dénaturent un peu la chose, même pas dénaturer. Je vais même jusqu'à dire que ce sont des injures. Parce que traiter le chaos, de tohu-bohu, le mouvement du souffle sur l'eau, c'est aller loin quand même. Voilà, mais l'homme trouve ce qu'il a. L'homme cherche Dieu. Et Dieu veut qu'on le cherche, qu'on le trouve. Mais sa colère quand même s'élève contre ceux qui cachent la vérité et l'impiété. Donc il ne faut pas cacher la vérité. Il y a l'eau. Et on saura bientôt si Dieu est eau. On sait qu'il est parole et qu'il a fait de la parole son fils. On sait qu'il est souffle. Mais l'eau ici est bien présente. Les ténèbres n'ont pas pu l'effacer. Le chaos n'a pas pu l'enlever. L'eau est là. Et pour moi, la présence de ténèbres ici et de chaos, c'est une distraction totale. Partout où il y a le mensonge, où il y a le chaos, ça distrait les âmes. Et donc, du coup, par peur, on a complètement enlevé l'eau. On l'a oublié. Parce qu'on est distrait par ténèbres et chaos. Ils n'ont pas lieu d'être ici. Maintenant, un petit mot sur l'abîme. Tout simplement, je parlerai de l'expérience de Samuel, un grand prophète, un saint. Quand la sorcière l'a appelé des abîmes, il est venu, il était habillé de blanc, frères et sœurs. Elle a eu peur. Elle a dit, c'est un Dieu. Donc l'abîme, frères et sœurs, c'est le sein d'Abraham. Avant que notre Seigneur Jésus-Christ ne vienne, les clés du séjour des morts étaient avec l'adversaire. Et Dieu ne voulait pas envoyer ses saints en enfer ou dans la prison de Satan, justement. Donc il a créé l'abîme qu'on appelle le sein d'Abraham, où tous ceux qui étaient de la lignée des saints
étaient dans ce lieu en attendant que Jésus-Christ ressuscite, qu'il monte au ciel et ouvre les cieux. Vous voyez comment Satan nous mélange. Jésus-Christ a repris les clés et il est allé évangéliser les morts. Dieu n'aime pas la solitude et il nous aime, Dieu. Il nous aime. Il ne veut qu'aucun de nous se perde. Abraham, béni soit son nom, notre Père. Qu'est-ce que Jésus-Christ disait de lui? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est le Dieu des vivants et non des morts. Si cette génération avait chuté et qu'ils étaient dans les ténèbres, Dieu ne serait pas avec eux. Il est le Dieu des vivants. Abraham était vivant. Jacob vivant. Isaac vivant. Leurs épouses vivants. Ils étaient tous vivants. Samuel l'a prouvé. Donc vous voyez, cette introduction du mot ténèbres ici, non seulement nous distrait, tohu-bohu est presque injurieux, et nous oublions l'eau. Et des traductions comme ça, il y en a plein dans la Bible. Le reste de la vie qui me reste ne me suffirait pas pour voir toutes ces traductions et extirper le venin du malin. Il nous a vraiment trompés, il nous a vraiment malmenés. Et nous en parlerons dans la prochaine vidéo, si Dieu le veut. Merci frères et sœurs et bonsoir.